Impec. Alors salut Marvin, bienvenue sur My Newsland. Yes. Et merci de nous accorder cette interview, j'imagine que c'est un peu les premières. C'est les premières. C'est les toutes premières. D'accord, c'est les toutes premières. Ouais. Ça fait plaisir d'ailleurs. Du coup, j'ai réussi à avoir quelques infos sur toi sur le net, mais ça reste pour le coup assez confidentiel encore. Donc pour résumer, tu as 23 ans. Yes. Donc tu es un vrai Parisien. Donc t'es interprète de talent, mais aussi donc compositeur, auteur et musicien. Tu joues du piano. C'est ça, je suis pianiste, ouais. Ok, un peu de guitare du coup aussi, parce que j'ai pu te voir un peu... Alors je m'accompagne, ouais. mais je suis pas du tout guitariste, loin de là. Mais je souhaite le devenir. Hein. D'accord. Pour le coup, quand je ferai un instrument, j'ai envie d'aller au bout, mais non, j'y suis pas encore. Je préfère me perfectionner mon piano, devenir à 100% dedans. Ouais. Mais ouais, non, juste pianiste. Donc tu as sorti ton premier single La Foot, donc le 26 janvier. Ouais, donc tu as fait les premières parties de Kev Adams, hein, ça aussi c'est une info qu'on connaît. Et comment ton histoire musicale, je parle de musicale parce qu'on en reviendra après, mais comment ton histoire musicale a-t-elle commencé? Comment t'as repéré en fait? Comment tu t'es fait repérer? En gros, moi à la base c'est vraiment une passion. C'est uniquement par plaisir que j'ai commencé à faire de la musique, commencé à faire du piano. On va dire que c'est naturel. Pour moi, en tout cas, c'est venu naturellement le fait de me mettre à composer, le fait de me mettre à écrire. Jusqu'à un moment où, au final, cette passion, c'est devenu assez concret dans le sens où je suis arrivé avec 4-5 titres qui étaient assez conçus dans un format qui était un format couplet-refrain, avec des textes, avec des trucs qui me sont personnels. Du coup, je me suis dit, au final, t'as quelque chose qui est assez concret musicalement, est-ce que t'aimerais pas aller plus loin et peut-être pousser et faire montrer ça à des professionnels? Du coup, voilà, j'ai rencontré un guitariste qui s'appelle Bruno Dandrimon, avec lequel au final on a échangé musicalement et on a eu un rapport vraiment très très fort musicalement. C'est une très belle rencontre. On a continué à bosser ensemble, lui avait son petit studio chez lui, du coup ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin dans les maquettes et d'avoir des maquettes poussées. À un moment je me suis dit allez, là c'est le moment de les proposer à des maisons de disques, parce que pour moi dans ma tête c'était ça en fait le chemin pour en faire un métier, de passer de la passion au métier, c'était de le montrer en maison de disques. Du coup on m'a envoyé, on a fait le truc classique et ouais, on a eu un bon retour de la part de Polydor. Et ça s'est fait comme ça et depuis voilà, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai signé, on a fait l'album pendant à peu près 1 an l'année dernière. Et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Quoi. Ouais, et le single est là, le single est en route. Ouais. C'est cool, c'était une super expérience. Tu bossais chez toi en fait, tu faisais des compos en fait sur... Exactement, en fait, nous notre approche, moi quand je l'ai rencontré, j'avais déjà mes compos personnels, il y avait La Food, il y avait tous ces titres là. Et après, nous, au fur et à mesure, on s'est mis à bosser ensemble aussi sur beaucoup de titres. C'est-à-dire qu'en gros, lui est guitariste, moi je suis pianiste. Du coup, on était dans son petit studio qui est une sorte de petite cabine. On bossait ensemble, c'est-à-dire que lui, parfois, il arrivait avec une grille d'accords et moi, je commençais à faire une top line, c'est-à-dire en gros, créer la mélodie dessus. Moi, parfois, j'arrivais au contraire avec des accords déjà au piano et du coup, ça donnait une couleur piano tout de suite. Et après, voilà, lui, il est réalisateur, donc du coup, on va dire, ça lui permettait, ce que moi, je sais pas faire, mais à pousser un petit peu le côté acoustique de la chanson, à le rendre un petit peu plus fat, quoi, un petit peu plus gros en tout cas. Ouais, se projeter en fait et voir le morceau. Voilà, d'un morceau en version acoustique comme on le fait quand on est à la création, à au contraire un morceau bien ficelé déjà, tu vois. Ouais. Et c'est cool. Tu as aussi commencé donc à faire des mash-up en fait sur le net, ce qui t'a permis de te faire aussi petit à petit connaître du grand public. C'est vrai. T'as eu des retours des artistes de Stromae, Christine and the Queen, Maître Gims ou Julien Doré, non? Non. Pas eu de retour? Non, j'ai pas eu de retour direct. Ouais. J'ai pas eu de retour direct. Franchement, moi ce truc de mash-up, c'est un délire quoi, c'est un kiff que je me fais. C'est parfois je trouve une grille et je suis en train de me chanter une chanson que j'aime bien. Et je me dis, mais c'est énorme, ça marche sur ça aussi. Ouais. Et je me dis, putain, c'est parti, on commence. Et au final, j'arrive avec un package qui est plutôt pas mal. Et j'aime aussi quand le texte de chaque chanson se lie un petit peu, alors qu'on est sur des histoires différentes. C'est un vrai amusement. Il n'y a pas eu de retour réel. Je sais qu'un jour, moi, je faisais le mash-up Stromae et Maître Gims. Et je sais qu'un jour, j'avais fait une première partie de Kev dans laquelle je jouais ce mash-up. Et j'ai ouï dire que Maître Gims était dans la salle. Parce qu'en gros, il était venu voir Kev parce qu'ils se connaissent un petit peu. Et du coup, j'ai joué le titre. Je me suis dit, il a peut-être entendu. Et après, j'ai eu écho qu'au final, il était arrivé assez en retard. Il n'avait pas eu la... il avait pas pu voir. Du coup, je me suis dit, merde, j'aurais aimé qu'il le voit, tu vois. Mais bon, écoute. On peut recommencer. On va recommencer. Tu peux me laisser 5 minutes de plus, je vais le refaire. Bon, il
aura d'autres occasions. J'ai vu qu'hier, tu avais annoncé sur ton Facebook que tu faisais un nouveau mashup sur La Fouine. Ouais. Tu peux nous en dire plus? C'est un artiste que j'adore, franchement. Et moi, ce que j'aime faire, c'est aussi faire des mashups d'artistes qui me ressemblent pas musicalement, parce que sinon ce serait, voilà, il y a des artistes que j'adore, comme voilà, Ed Sheeran, des artistes comme ça, et je kifferais en vrai, parce que c'est des morceaux même que j'aime jouer aussi, mais je pense que ce qui est marrant, c'est d'aller trouver quelque chose de différent et de plus proche de mon univers, d'un univers qui n'est pas le mien. Ouais. Et forcément, le côté urbain et le rap, c'est quelque chose qui est pour moi assez opposé au final. Donc du coup, c'est quelque chose que j'apprécie, et je sais que La Fouine, c'est pour moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Donc du coup, je me suis chauffé, j'ai commencé à regarder, et puis ouais, au final, j'arrive à un truc qui est pas mal. J'ai choisi 4 titres. Tu peux dire lesquels ou c'est pour l'instant sur surprise? Je me tâte. Je me tâte à te les dire ou pas, mais je vais t'en dire un petit peu. En tout cas, je peux te dire qu'il y aura forcément D'où l'on vient, qui est une chanson que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment super fort. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché. Et il y aura un petit bout de ma meilleure, parce que j'aime bien ce petit feat avec ça, je trouve ça assez cool. Ok. Il y en aura 2 autres. Ouais. Bon, alors c'est un peu cliché ma question, mais est-ce que le coup de foudre t'a déjà frappé? Parce que on parle de ton single, Ouais, forcément ouais. je fais référence à ton single. Mais... Carrément. Écoute, moi de mon album en général, de toute façon, j'écris toujours sur des choses qui me sont très proches, qui me sont personnelles, ou alors, on va dire, dans mon cercle, qui est assez proche. Donc c'est toujours des histoires qui sont réelles, en tout cas très ancrées. Et pour parler du coup de foudre, ouais, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment et que j'ai trouvé assez fort pour le coup. Et je me suis dit, c'est dingue de faire une rencontre et qu'en l'espace de 5 secondes, tu te dises qu'est-ce qui se passe et que tu es presque capable de te projeter très très loin et de te dire ok, on s'installe quoi. Ouais. Alors que tu ne connais pas la personne, tu sais même pas, et que c'est juste ce petit truc. Du coup, je me suis dit waouh, c'est bizarre parce que, enfin, plus que le côté ouais, coup de foudre, nanani, c'est quand même quelque chose de, enfin, qui se passe mentalement, qui est assez fort. Et ouais, ça m'est arrivé, carrément. Donc c'est du vécu. C'est du vécu, ouais, je te l'accorde. Est-ce que ça s'est bien fini? Pas trop, mais c'est du vécu. C'est peut-être une autre chanson de l'album. Et pourquoi pas, hein, on écrit la suite, on dira rien. En concernant cet album, j'ai eu le plaisir d'écouter 11 titres. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet album? Ouais, alors par rapport à la création, moi comment je fonctionne comme ça, voilà, je fonctionne au piano ou à la guitare avec Bruno, et mon but c'est de créer en top-linant, c'est d'aller chercher des mélodies, d'aller chercher des refrains. J'aime ce côté un peu hymne dans les refrains, ce côté fort, et c'est quelque chose que je me cherche à avoir, ouais. J'aime aussi cette magie qui se passe quand tu as une grille d'accords et que tu arrives à choper quelque chose à l'instant. Et c'est comme ça que ça se passe. Après que la mélodie se fait, il y a la structure des couplets, du refrain, du pont qui s'effectue. Et après, on part dans une autre base qui est donc plus la base de production. Et puis là, j'ai un réalisateur avec moi qui s'appelle Fred Savio, qui bosse avec Bruno Dandrimont aussi, et qui lui incorpore un côté beaucoup plus fort, avec des rythmiques parfois urbaines, parfois très pop-rock, et qui amène sa patte à lui pour rendre ces morceaux qui sont plus acoustiques au début, un peu plus forts. Et on fonctionne ensemble, hein, c'est main dans la main, et c'est super, je suis super content. Et la sélection des morceaux, on en parlait plus ou moins, mais la sélection des morceaux, elle a été difficile ou parmi ces 11 titres que moi j'ai pu entendre, ouais. T'en avais d'autres que t'as déjà zappé? Ouais, j'en avais d'autres. On avait 15 titres. Ok. On avait 15 titres au final, mais ouais, on va finir sur un album peut-être à 11 titres. Je pense que j'ai envie de synthétiser en 11 titres, j'ai envie que l'album Le Jour se lève soit une histoire à part entière. Qu'on puisse se dire, ok, j'ai compris ce qu'il veut dire sur cet album, j'ai compris son souhait, j'ai compris dans l'esprit optimiste qu'il a envie d'avoir, parce que c'est vraiment ça. Et ouais, du coup, on a zappé quelques titres, il y a des titres que je garde en tête, parce que je les trouve bien, mais ils n'avaient pas leur place, tout simplement. Il y a une date de sortie de prévue exacte, parce que c'est printemps 2015, ouais, mais il n'y a toujours pas de pas. date de sortie encore, non, il n'y a pas de réelle date de sortie. Je ne sais pas exactement, dans ma tête c'est printemps, c'est aussi dans l'esprit de toute l'équipe Polydor, mais voilà, rien n'est encore établi. Il y a une idée de titre pour le deuxième single, déjà ou pas? Ouais, on en parle, on parle des titres forts en tout cas. Je sais que moi par exemple quand je suis en première partie aussi avec Kev, je joue un titre qui s'appelle Regarde-les,
que toi tu as la différence, en tout cas Regarde-les, que je trouve assez fort, que les gens aiment beaucoup. J'en reçois beaucoup de messages qui me disent Regarde-les, j'adore ce titre, est-ce que tu as les paroles? Donc je pense qu'il y a un petit engouement qui se passe derrière ce titre aussi, donc voilà, j'y pense. Ok, est-ce qu'il y a l'arrivée du vrai clip? Ouais, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, exactement, c'est quelque chose sur lequel on est en train de bosser. J'ai reçu quelques idées de scénario, au final moi j'ai écrit un truc moi-même qui a beaucoup plu à l'équipe, et donc on va partir sur ça, on l'a ficelé avec le réalisateur, qui est un jeune réal qui a pas encore clippé mais qui a fait pas mal de vidéos qui sont super cool. Moi j'ai adoré son image, il s'appelle Théo Gottlieb, c'est un mec super vraiment. Donc ouais, on est en train de bosser, on est dans cette pré-production là du clip, recherche du casting, etc. Donc c'est cool. Ok. On avait envie d'aller au bout avec un beau clip, je pense que j'avais vraiment envie que ça raconte une histoire. Pour moi c'est une histoire ce titre, de toute façon tous les titres de l'album sont des histoires personnelles, donc j'ai vraiment envie de le montrer en tout cas comme tel, quoi. Ok. Le titre Je m'imagine a un côté un peu british. Ouais. Quelles sont justement tes influences? Enfin, t'en parlais un peu tout à l'heure, mais pour parler plus, pour se concentrer sur tes influences, Ouais. Qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais petit? Qu'est-ce qui t'a bercé? Ouais, moi j'ai beaucoup d'influence pour le coup, je pioche un petit peu partout, on va dire. Maintenant, je sais que il y a un groupe forcément qui est dans ma tête tout le temps et que j'aime énormément, c'est Coldplay. C'est un groupe de ses débuts et des premiers albums, Parachute, etc. Même aujourd'hui, leur dernier. Je trouve que c'est un groupe qui évolue au fur et à mesure, avec le temps aussi, qui garde sa patte. Et c'est un groupe que j'adore. Et sinon, je suis un gros fan de Bon Iver, qui est un groupe un peu plus indé, un peu plus funky. Et un gros fan de José González, qui lui est un guitariste qui peut-être au final m'a inspiré Bon Je m'imagine, qui est un titre super bien fait par Bruno et voilà, ça c'est mes petites influences. Et sinon j'aime beaucoup, comme tu l'as dit, l'esprit un peu pop rock british, américain. En ce moment ce qui se fait c'est Imagine Dragon, je pense que je suis très très fan d'Imagine Dragon. J'adore les groupes comme Keane, les groupes Keane, The Script. Voilà, c'est un petit peu mes influences. Je pense que c'est le côté pop rock mais mélodie. Ouais. J'aime la mélodie, j'aime quand on sent que le refrain arrive, j'aime les refrains entêtants, que tu as envie de chanter. Voilà, moi c'est l'esprit que je recherche en tout cas, que j'adore. Le titre Merci est dédié à tes parents. Comment vivent-ils ton début de carrière? Ils sont contents, franchement ils sont super contents, ils sont fiers. Mon père, comme je te l'avais dit, c'est un passionné de musique, donc lui évidemment qui me voyait au piano depuis tout petit à chanter, il m'encourageait aussi dans cette voie-là. Il n'y avait pas pensé en tant que carrière pour le coup. Il m'a toujours poussé à finir mes études, comme ma mère aussi, c'était vraiment une optique principale pour eux. Je pense qu'ils avaient vraiment envie de ça. Et je suis allé au bout, donc je suis content. Maintenant, voilà, avec la signature, avec la sortie de l'album, tout devient un petit peu plus concret. Et je les vois, ils sont contents, ils sont fiers. Et ouais. D'autant plus quand je leur ai écrit ce morceau, merci. Ça, pour le coup, les voir en larmes, ça m'a fait plaisir, ouais, c'est sûr. Je suis content, mais pour le coup, il n'y a rien de faux dans ce titre, quoi. Pour moi, c'est plus que sincère, quoi. C'est une vraie ode aux parents. Donc avant la musique, on a pu te voir en fait dans des téléfilms comme Mademoiselle Jubert qui repasse, apparemment j'ai vu sur Gulli. C'est marrant. Section de recherche, il y a eu aussi Clara et Associés, j'ai vu, ou même Famille d'accueil. Mais c'est plus récemment qu'on a pu t'apercevoir dans le film au tout début de Fiston, avec Kev Adams. C'est par ce biais-là que tu l'as rencontré, du coup? Non. Non. Je le connaissais avant. D'accord. Je le connaissais avant, du coup on se côtoyait déjà avant, j'avais déjà même fait une première partie avant Fiston. T'as un rôle un peu salopard en plus. De méchant, de mec qui veut pas l'inviter à la fête, quoi. C'est honteux, c'est honteux. C'est mais honteux. Du coup, on s'est bien marré parce qu'on a fait cette scène ensemble. C'est super drôle, c'était un moment vraiment vraiment marrant. Je trouve que la scène est trop cool. Ouais. En tout cas, elle situe déjà bien le film. Lui, il a l'air d'être vraiment dans son rôle de loser qui est pas invité aux fêtes. Et donc, je trouve que c'est un bon constat pour le coup. Je suis assez content de la scène, je la trouve vraiment marrant. Pour en revenir aussi un peu à Kev Adams, donc ça fait quoi d'avoir chanté déjà dans des salles réputées comme le Casino de Paris, le Bataclan, ou même le Zénith? Ouais, c'est ouf, quoi. Franchement, c'est du délire. Moi, je suis forcément avec un petit peu de trac quand je monte sur scène, mais je suis tellement content de pouvoir montrer ma musique, mes compos au plus de gens possible. Et je trouve ça vraiment super fort. Je trouve que les gens sont assez réceptifs pour le coup.
c'est un spectacle d'humour, les gens pourraient s'attendre peut-être déjà soit à le voir en premier, soit peut-être voir un humoriste, peut-être pas à écouter de la musique, mais au final je trouve qu'ils sont assez réceptifs. Je suis content de la façon dans laquelle j'amène un petit peu le spectacle, en commençant guitare-voix, du coup ça permet d'avoir une sorte de petite proximité, d'après avoir un PBO qui permet de leur dire voilà la couleur de l'album, voilà à quoi ça va ressembler, comme ça voilà vous voyez un petit peu mon univers. Et à la fin je trouve que ça le fait, en tout cas j'ai des bons retours moi sur les réseaux, donc c'est cool. Tu aurais participé à une émission comme The Voice ou Nouvelle Star? Que penses-tu des émissions comme ça? Je comprends en tout cas qu'on puisse faire ce genre d'émission, forcément, puisque même moi, forcément, j'y ai pensé quand j'étais dans ma chambre en train de jouer au piano et que j'avais envie de montrer ma musique au plus grand nombre. Bah évidemment, je me suis dit quel média incroyable de pouvoir passer à la télé, de montrer ses musiques, de montrer sa voix. Enfin, moi je trouve ça superbe, vraiment pour le coup, je trouve ça vraiment top. Maintenant, moi j'ai préféré au contraire plus peut-être travailler dans l'ombre, être prêt avec mon projet personnel que j'ai mis 4 ans à faire pour le coup, 3 ans et demi. Je sais pas si en sortant d'une émission comme ça, j'aurais eu peut-être assez de temps pour arriver avec un album qui est aussi personnel. Peut-être que j'aurais dû me presser un petit peu plus. Donc je me dis, au final, j'aurais pu, peut-être j'aurais pu. J'y ai pensé, je me suis dit non, dans ma tête. J'ai préféré ne pas le faire. Bon, au final, je suis assez content pour le coup là. Ouais. Mais je comprends en tout cas ceux qui le font. Et il y a des vrais génies qui sortent de télécrochet, donc c'est cool. Ouais. Et justement, si tu avais fait The Voice, admettons, on dirait que t'es The Voice, t'as les 4 sièges qui se retournent, tu choisis qui? Dans les jurys de cette année, Dans les jurys de cette année, ouais, je vois, grave. C'est une bonne question. Franchement, je les aime les 4. Je sais pas, on va dire, je choisis le premier qui se retourne. Je me mouille pas comme ça. Bonne réponse, bonne réponse. L'artiste qui t'a le plus marqué sur scène, que t'as déjà eu l'occasion de voir? Ouais. Sur scène, je pense que c'est Justin Vernon avec Bon Iver. Je les ai vus à l'Olympia, j'ai vraiment adoré. C'est un show que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intimiste, c'était à l'Olympia. Je trouvais ça très fort, même le jeu de lumière, la musique, j'ai trouvé ça énorme. Et je suis allé voir Coldplay au Stade de France, et ça c'était monstrueux, c'est monstrueux. J'ai trouvé que c'était fou parce que c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire que lui, Chris Martin, c'est un pianiste, c'est un mec qui peut arriver et faire taire un Stade de France en fait, juste avec sa voix et démarrer avec sa petite mélo. Et après, t'as tout le groupe qui arrive et c'est du délire. Enfin, moi, j'étais transcendé par ce concert. Il y a un album ou un artiste que t'écoutes beaucoup en ce moment? Un album coup de cœur, un artiste coup de cœur en ce moment, il y a... En ce moment même, ouais. J'écoute beaucoup Oden. Oden, c'est un artiste qui fait de la musique un peu plus indépendante et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très fort, vraiment très très fort. Et sinon, tu as l'album de Imagine Dragon, j'aime beaucoup cet album. Et le tien d'ailleurs, tu l'écoutes aussi beaucoup pour voir les imperfections, ou enfin pas les imperfections, mais les choses que tu aimerais changer, ou des... Là, tu beaucoup le tien? Je l'écoute plus. Je l'ai beaucoup écouté forcément parce que j'ai ce côté perfectionniste qui faisait que j'avais envie, comme tu l'as dit, d'aller chercher les petits défauts, les choses à changer. Mais maintenant, entre guillemets, que j'ai lâché le bébé, je le laisse un petit peu. Et même je suis content parfois de le réécouter un petit peu plus tard et de me faire une sorte de seconde écoute. C'est toujours intéressant quand tu es en studio, je te le dis, tu es constamment avec toi-même, tu es dans tes chansons et du coup tu n'as parfois pas le recul suffisant pour juger et avoir un jugement efficace. Donc voilà, moi là en ce moment, maintenant que j'ai tout lâché et que je suis content du résultat, du moins de ce que je me rappelle, je m'arrête là. Le featuring de rêve. C'est dur, j'imagine qu'il y en a plein. Mais... Ouais, il y en a plein, ouais. Avec un artiste vivant ou même... D'accord. Non, je pense qu'en fait, on va démarrer sur une scène, on est à l'Olympia. À la guitare, il y a mon Bruno Dandrignon forcément, mais à côté il y a José González qui joue à la guitare et qui se fait des petits chœurs. Je pense que Chris Martin il est là quand même à côté, tu vois, c'est obligatoire histoire d'être au piano et de pousser ses petites voix. Et je pense que t'as le chanteur lead des Imagine Dragon, histoire qu'il défonce toute l'ambiance. Voilà. Et je suis là, et j'essaie j'essaie de caler quelques notes malgré tous ces génies à côté de moi. Donc c'est même plus un feature, hein, quoi. Ouais, en fait, c'est un feature, en fait, c'est un ben, je pense. Voilà. Ouais. Non, mais ça s'est jamais fait. Ouais, c'est jamais fait. C'est le rêve de ma vie. Une salle de rêve?
je pense que c'est toujours un rêve pour tout artiste d'avoir ces petites lettres rouges à l'Olympia. Donc ouais, je dirais pas non à voir des gens accrocher Marvin Dupré sur la devanture de l'Olympia. Avec plaisir. Alors il y a Florian qui te demande comment vis-tu ton aventure qui grandit de jour en jour et comment vois-tu l'avenir après la sortie de l'album, peut-être une tournée de prévue? Ouais, écoute, c'est l'optique, hein, forcément. Je vois que le projet grandit de jour en jour, que le single commence à passer un peu en radio, donc c'est super cool, je suis super content. La sortie de l'album bientôt, et forcément, ouais, c'est ce que j'aimerais, c'est défendre évidemment cet album en live. C'est quelque chose auquel je pense déjà. Alors que c'est pas le but encore pour le moment, forcément je n'ai pas sorti, mais j'y songe, et j'ai hâte pour le coup. Et pour finir, un mot pour tes fans, Pour le coup, je suis super content de voir l'engouement autour de La Foudre et autour de mon album. Comme l'a dit Florian, hein, je trouve que ça grandit aussi de jour en jour, vous aussi, je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver, grave, j'ai vraiment hâte de préparer une petite tournée le jour se lève et de jouer tous les titres devant vous. En tout cas, on y croit. Merci Marvin. Merci à bientôt. Yes. Prends ma main, je suis là.